Bienvenue dans votre mardi en direct. Cette semaine, nous parlons de l'influence des défunts sur nous. Alors, tout de suite, je vous pose la question, est-ce que vous croyez que les défunts peuvent nous influencer? Que ce soit d'une façon positive, que ce soit d'une façon négative, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent interagir à travers nous, à travers nos énergies? La réponse de l'autre côté de l'intro. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue dans mon mardi en direct, mardi du 6 janvier 2020. Et oui, déjà la nouvelle année qui est à nos portes. Alors, j'en profite et Michel se joint à moi, bien sûr, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Je vous souhaite la santé dans un premier temps. Je vous souhaite aussi tout le bonheur, tout ce que vous désirez obtenir pour cette nouvelle année. Et j'espère que, vous débutez cette année-là avec moi et j'espère que vous allez être avec moi tout au long de l'année 2020 aussi. Alors, je ne suis pas toute seule ce soir. Michel est avec moi. Bonsoir, Michel. Bonsoir tout le monde. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Michel, tout est beau sur ton côté? Oui, les deux plateformes vont bien pour l'instant. Les deux plateformes vont bien. C'est bon de notre côté aussi. Alors, bonsoir Sylvie, bonsoir Nancy, bonsoir Thérèse, Daniel, Audrey-Anne qui est avec nous, Yvette, Colombe, on a aussi Nicole, Lynn Boucher, Jannick qui est avec nous, Hélène, on a aussi José, on a Marie-France, Sylvie, Chantal, Guy, José, Daniel Le et Daniel. Donc, encore une fois, bonsoir à tout le monde. Je veux vous inviter tout de suite, si vous ne l'avez pas vu dans les dernières semaines, c'est-à-dire à mon webinaire du 23 décembre et aussi au message spécial de l'au-delà que je vous ai fait la semaine passée. J'espère que vous avez aimé vos messages. Eh bien, j'ai débuté un nouveau groupe, une nouvelle communauté sur Facebook que j'ai appelé Les Intuitifs Inspirés. Alors, c'est complètement gratuit, vous pouvez aller vous inscrire et dans ce groupe-là, ce que vous allez retrouver, vous allez retrouver toutes mes nouveautés, toutes mes actualités, des choses que je veux partager avec vous, mais on va être dans un groupe plus privé. Vous allez pouvoir poser des questions aussi. Mais je vous le dis tout de suite, pas des questions d'ordre personnel. Dans le passé, j'ai déjà eu un fan club où les gens venaient constamment écrire leurs rêves, puis etc., puis ils voulaient que je les interprète. C'est pas le but de cette communauté-là. Mais par contre, d'échanger entre nous, de partager, de raconter des expériences, oui. Et bien sûr, comme je vous dis, si vous avez des questions d'intérêt général, des questions sur des sujets particuliers, vous êtes invités à venir les écrire dans ce groupe-là. Et je vous le dis, une fois par semaine, je vais venir répondre aux questions du groupe. Donc, je vous ai mis le lien dans la description de la publication. Et aussi, sachez que toutes nos rencontres du mardi, je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs pour notre direct. Alors, tous les mardis, 20h, vous allez me retrouver à la fois sur ma page publique de Facebook et maintenant sur ma chaîne YouTube en direct. Et les vidéos, toutes les rencontres qu'on fait comme ça le mardi soir, oui, elles sont en rediffusion sur la plateforme de YouTube. Alors, je vous demande tout de suite quelque chose de particulier en ce début de soirée. Allez cliquer « J'aime » sur la vidéo de ce soir et si c'est possible pour vous, mettez-la en partage pour qu'on soit nombreux à regarder le direct de ce soir qui a comme sujet l'influence des défunts sur nous. Alors, je vous pose la question. Je vous l'ai posée hier, je vous l'ai posée aujourd'hui aussi. Est-ce que vous croyez que les défunts peuvent avoir une influence sur nous? Et j'avais hâte de vous parler ce soir, j'avais hâte de partager ça avec vous parce que j'ai eu des centaines de commentaires. Et j'ai vu vos commentaires. Il y a beaucoup de gens
qui ont mélangé l'influence que les défunts ont sur nous dans les signes, dans les messages, dans la guidance, etc. Alors, ce soir, lorsque je vous parle, quand je vous pose la question, est-ce que vous croyez que les défunts peuvent avoir une influence sur nous? Je vais plus loin que ça. Ce que je vous demande, c'est est-ce que vous pensez que les défunts peuvent avoir une influence sur votre comportement? C'est-à-dire, est-ce que ça se peut que les défunts, quand ils sont dans vos énergies, peuvent vous influencer à faire des choses que dans la réalité, vous ne voulez pas vraiment faire? Est-ce que les défunts, dans votre comportement, peuvent vous influencer à développer des habitudes, des goûts, faire des choses que ça ne vient pas de vous? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que c'est possible que les défunts peuvent aussi influencer votre manière de penser, votre manière de parler? Hein? Est-ce que vous croyez ça? Eh bien, moi, j'ai des réponses pour vous ce soir, puis j'ai des exemples aussi, OK? Oui, ça se peut. Oui, les défunts peuvent avoir une influence sur nous, dans nos énergies, par rapport à nos comportements, par rapport à nos habitudes de vie, par rapport à nos pensées. Et là, lorsque je vais parler de cette influence-là, je vais m'en aller du côté des influences qui sont plutôt négatives. Et négative ne veut pas dire que le défunt est pas fin et méchant, puis c'est une mauvaise entité. C'est ça qu'on va clarifier ce soir. Non, ce que je veux dire, c'est que on a notre corps physique, mais à part notre corps physique, pardon, je suis sur une fin de rhume. À part notre corps physique, on a des corps d'énergie autour de nous. Hein? On a notre aura, on a nos corps d'énergie. Et les défunts, peuvent venir se coller dans nos corps d'énergie pour à la fois nous entourer de lumière, pour à la fois être présent avec nous, vouloir se manifester, c'est vrai. Mais il y a, malheureusement, je dois le dire, malheureusement, il y a des défunts qui viennent se coller dans nos énergies et qui y restent. Elles s'accrochent dans nos énergies. Hein? Peut-être que vous avez déjà entendu parler des entités qui sont prises après nous. Peut-être que vous vous êtes déjà fait dire « Ah, toi, tu as une entité collée sur toi. Tu as un défunt collé sur toi. » Mais à la base, c'est sûr que c'est pas positif, c'est négatif. Mais je répète, ça ne veut pas dire que le défunt, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de pas gentil, pas du tout. Parfois, les défunts vont s'accrocher dans nos énergies, vont s'accrocher après nous parce qu'ils n'acceptent pas leur décès, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont décédés. Et comme nous, on est une lumière, dans l'énergie, on est lumineux, là. Non, ça ne se voit peut-être pas avec nos yeux physiques, mais ce qu'on dégage, c'est une forme de lumière. L'énergie, c'est une forme de lumière. Alors, les défunts, eux, ils vont voir cette énergie-là, ils vont voir cette lumière-là et ils vont s'y accrocher parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont en confusion. À la base, la grande majorité des entités qui vont coller sur les personnes qui sont vivantes, c'est un peu pour ces raisons-là. Mais après, oui, viennent les entités, les défunts, qui ne veulent pas se séparer de leurs gens qui sont vivants, ne veulent pas aller plus loin dans ce qu'on appelle la lumière, qui, je le répète, la lumière n'est pas un endroit, mais est un état de conscience. Donc, le défunt, comme il ne veut pas évoluer, comme il a peur que s'il s'éloigne, il ne reverra plus sa famille, il reste prisonnier, il s'accroche dans les énergies des personnes qui ont aimé sur le plan terrestre. Principalement, il va s'accrocher après les gens qu'on a connus, qu'on a aimés, qu'on a connus. On va s'accrocher après les gens qui vont se laisser faire. On va s'accrocher après les gens sur qui on avait une emprise de notre vivant aussi. Et ça, je veux en parler parce que j'ai des expériences à vous raconter. J'ai vécu des phénomènes de cette nature-là où j'ai aidé des personnes à se libérer d'entités qui étaient collées après elles. Il y a des gens qui parfois vont se retrouver à ramasser une entité. Par exemple, ils vont aller se promener. Ils vont aller visiter quelqu'un dans un salon funéraire et ils vont revenir à la maison puis ils vont avoir amené avec eux une entité qui traînait par là et pas nécessairement le défunt qu'on est allé visiter.
Même chose si on va se promener dans un cimetière. On peut ramener des entités avec nous. Mais quand on ramène les entités avec nous, c'est que ces entités-là se sont accrochées dans nos énergies. Alors, il y a les entités qu'on ne connaît pas, les entités qu'on va les ramasser sur la route, mais la plupart du temps, les entités qui sont dans nos énergies, qui sont collées après nous, mais c'est des défunts qu'on a connus, c'est des défunts qu'on a aimés. Et encore une fois, je le répète, ces défunts-là, bien, des fois, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont en confusion et tout ça. Maintenant, ils vont se coller dans nos énergies. Et en se collant dans nos énergies, bien, pour certains, ça va leur permettre de comprendre qu'ils sont maintenant décédés parce qu'ils vont nous entendre, ils vont nous comprendre, ils vont vivre à travers nous, à travers nos énergies. Par contre, là où ça devient négatif, pourquoi je dis que c'est un phénomène qui est négatif d'avoir des entités de coller dans nos énergies, d'avoir des défunts qui se raccrochent à nous, c'est que c'est pas positif pour le défunt en tant que tel, il ne peut pas continuer d'évoluer lui. Parce qu'il reste ici dans notre plan terrestre. Les énergies dans notre plan terrestre sont beaucoup plus basses que lorsqu'on choisit d'évoluer dans notre lumière de l'autre côté. Donc, les défunts qui s'accrochent après nous vont avoir besoin de ce taux vibratoire-là qui est plus bas, vont avoir besoin de cette énergie-là pour rester sur le plan terrestre. Et selon vous, où pensez-vous qu'ils prennent leur énergie pour rester à ce niveau-là, à ce taux vibratoire-là? Eh oui, ils prennent leur énergie après la nôtre. Donc, ce qui fait que c'est négatif pour eux parce que ça les empêche de continuer d'évoluer, mais ça devient très négatif pour nous, les êtres vivants, les êtres humains, parce qu'on perd nos énergies. Dans un premier temps. Donc, si après le décès d'une personne que vous avez aimé beaucoup, bon, après la phase du début du deuil et tout ça, après, lorsque vous revenez dans votre train-train quotidien, si vous vous apercevez que vous êtes fatigué, mais plus que la normale, c'est-à-dire que vous allez vous coucher, là, vous vous traînez jusqu'à votre lit pour vous coucher le soir, vous dormez un bon 8 heures, 10 heures, et quand vous recommencez votre journée le lendemain, à peine 1 heure ou 2 après, vous êtes levé, vous êtes encore fatigué, bien ça peut être un des symptômes qu'il y a un esprit, qu'il y a un défunt, qu'il y a une entité qui est dans vos énergies. Parce que vous, là, vous traînez une personne avec vous. Donc, ça vous demande beaucoup d'énergie pour faire vivre cette entité-là, puis vous faire vivre vous-même. Donc, ça, c'est dans un premier temps, l'entité, le défunt qui va coller dans vos énergies, qui va se raccrocher à vous dans vos énergies. Lorsqu'elle va faire ça, le temps, je vous le répète, le temps, ça n'existe pas de l'autre côté. Donc, il y a des défunts qui peuvent être collés sur nous, 5 minutes, 10 minutes, une semaine, un mois, le temps qu'il réalise qu'il est décédé, puis après ça, il continue son chemin dans la lumière. Mais parfois, il y a des entités qui vont rester dans nos énergies très confortablement parce qu'ils sont bien, parce que oui, ils savent qu'ils sont décédés, mais eux, ils ont décidé qu'ils vivaient avec nous, qu'ils vivaient à travers nous. Donc ça, oui, je vous l'explique, ça se peut très bien qu'un défunt se colle dans vos énergies pour continuer de vivre ici sur le plan terrestre. Il y en a, c'est la raison pour laquelle ils restent collés dans nos énergies. Alors, ils vont vivre à travers nous. Donc, quand vous allez manger, quand vous allez boire, quand vous allez danser, quand vous allez faire votre travail quotidien, quand vous allez devenir un parent, quand vous allez vous marier, quand vous allez vivre l'expérience de tomber en amour, toutes ces choses-là, toutes ces expériences-là, mais les défunts qui sont collés dans vos énergies peuvent tentativement les vivre à travers vous. Ils peuvent rester passifs et les vivre. Parfois, ça les fait évoluer. C'est vrai, c'est une petite affaire positive. Mais ils ne sont pas obligés de rester accrochés après nos énergies pour pouvoir vivre une expérience qu'on vit ici sur le plan terrestre. Ils peuvent tout simplement être dans nos énergies temporairement, le temps de vivre une situation, puis après ça, ils continuent leur évolution. Mais il y en a qui vont rester là longtemps. Maintenant, ils vont vouloir vivre à travers nous et ils vont rester passifs. Donc, vous vivez quelque chose, ils le vivent par procuration. Ça reste comme ça. Vous êtes fatigué, ça s'arrête là. Mais il y a des défunts qui sont plus forts que d'autres et qui, lorsqu'ils vont être dans vos énergies, puis qui vont vivre à travers vous par procuration,
il va venir un temps où ils vont dire, oui, mais moi, je ne faisais pas ça comme ça quand j'étais vivant. Moi, je faisais ça autrement, puis, par exemple, Marilyn, elle serait bien mieux de faire ça autrement. Donc, il va commencer à m'influencer. Alors, oui, un défunt peut réussir à nous influencer dans nos énergies. Et ça, bien, c'est quoi les symptômes? Comment on fait pour savoir si on est influencé par un défunt? Bien, si du jour au lendemain, vous vous mettez à être différent de ce que vous êtes dans un monde normal, bien, commencez, oui, à vous poser des questions. Je ne vous parle pas si on est en début d'année puis vous dites, bon, ben là, moi, j'ai envie de changer, je veux faire telle chose, je prends des résolutions, je veux faire telle chose, et vous commencez à changer. Il n'y a pas d'entité là, il n'y a pas de défunt là. Mais par exemple, je vais vous donner des exemples parce que je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà vu en rencontre avec des gens. Une femme qui, son mari est décédé. Bon, ça fait quelques mois déjà que son mari est décédé et au moment de canaliser son mari, bien moi, je le perçois qui est collé après elle, qui va lui drainer ses énergies. Alors, je commence à lui parler de son mari. Je commence à lui demander, est-ce que tu t'es aperçu dans les dernières semaines que tu es plus fatiguée, que tu es plus maussade? Elle dit, oui, j'ai remarqué ça, puis c'est pas moi, ça et tout ça. Bon, j'ai dit, OK. Et là, je me suis mis à goûter la boisson, à avoir le goût de prendre un verre de vin. Mais je sais que c'est pas moi, c'est pas pendant que je fais des rencontres privées, tout ça. Alors, je dis, est-ce que tu t'es aperçu aussi que tu prenais plus de boissons qu'en temps normal? Là, elle m'a regardée, elle dit, mais oui, elle dit, je me suis justement passé la remarque, elle dit, depuis que mon mari est décédé, avant, je prenais un verre de temps en temps, un verre de vin avec lui pour l'accompagner, mais elle dit, mon mari, il buvait beaucoup. Mais elle dit, depuis quelques semaines, je bois beaucoup plus. Je ne suis pas capable de m'arrêter à un verre de vin, il faut que j'en prenne un autre, puis un autre, puis un autre. Elle dit, Marilyn, elle dit, écoute, je bois toute la bouteille au complet maintenant. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et bien, cette influence-là venait de son mari. Son mari, qui lui ne peut pas boire où il est, bien, il l'influençait, elle, à prendre un autre verre, puis un autre verre, puis un autre verre. Pourquoi le défunt fait ça? Quand le défunt est dans nos énergies, je vous le dis là, il peut vivre notre vie par procuration. Alors ça veut dire que quand on est heureux, ce qu'on dégage, ils le reçoivent, ils le perçoivent et ils le vivent. Quand on prend un verre de boisson, vous savez, bon, un verre, pour bien des gens, ça ne va pas débalancer les énergies, ça ne va pas rien faire, ils n'auront pas d'effet secondaire. Mais il y en a d'autres qui, après un verre, 2 verres, ils commencent à être de bonne humeur, puis etc. Mais ça, là, ce qu'on dégage, ce côté de bonne humeur-là, cette euphorie-là, bien, ils en profitent, les défunts. Alors, mais eux, ils ne vont pas vivre avec les conséquences du corps physique. Vous me suivez? Donc, après un verre, 2 verres, 3 verres de vin, l'euphorie, vous commencez à ressentir. Eux, ils la ressentent. Ils en veulent plus, ils en veulent plus, ils en veulent plus. Nous, dans notre corps physique, à un moment donné, on sait quand s'arrêter parce que ça ne rentre plus, ça ne marche plus. Alors que les défunts, non. Alors, ils vont continuer de dire, prends un autre verre. Et oui, les défunts peuvent nous influencer de façon télépathique en disant, prends un autre verre, c'est bon. Fume une autre cigarette. On va souvent voir les esprits qui vont coller après les gens qui vont prendre de l'alcool, fumer la cigarette, la sexualité aussi, les médicaments, les drogues. Oui, il y a beaucoup de personnes qui consomment de l'alcool, qui consomment des drogues, qui consomment des médicaments très forts, qui sont pris avec des entités autour d'eux parce que malheureusement, ces entités-là, en décédant, en arrivant de l'autre côté, ne veulent pas, refusent, ne veulent pas comprendre qu'ils sont décédés, ne veulent pas comprendre qu'ils ne reviendront plus ici sur le plan terrestre et ils ont encore besoin de ces choses-là qui sont des énergies terrestres, la cigarette, la bouffe en est un autre aussi. Donc, les défunts vont être dans nos énergies et ils peuvent nous influencer. Il y a des cas, c'est un peu plus grave que ça parce qu'il y a des personnes qui vont avoir ces entités-là collées après eux, ces défunts-là collés après eux et qui vont être de plus en plus fatigués parce qu'on va donner de l'énergie aussi à cette entité-là, on va leur fournir.
Et il y a des personnes qui sont fragiles, qui vont même en tomber malades. J'ai déjà vu en rencontre privée des personnes qui sont tombées malades parce qu'ils avaient des entités collées dans leur énergie qui les ont rendues malades. Et je répète, ce n'est pas forcément des mauvaises entités, des mauvais esprits. C'est parfois des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des conjoints, des conjointes qui n'acceptent pas, donc qui s'accrochent. Hein? Si vous regardez sur le plan terrestre, vous en connaissez probablement ou vous en avez probablement déjà croisé des gens qui ne sont pas capables de faire leur deuil, qui refusent, qui font comme si la personne n'était pas décédée. Mais l'inverse est aussi vrai. J'ai déjà vu aussi des défunts, des conjoints, des conjointes. Hein? D'ailleurs, ma madame que je vous parlais un peu plus tôt, qui s'était mise à boire beaucoup de boissons, elle n'était pas capable de refaire sa vie parce qu'à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, parce que j'ai rencontré cette femme-là plusieurs années d'intervalle, à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, ça ne fonctionnait pas. Et ce que j'étais capable de voir, c'était que son mari l'empêchait de rencontrer. Est-ce qu'un défunt peut nous empêcher de refaire notre vie? Malheureusement, la réponse est oui. Parce qu'un défunt peut s'accrocher dans nos énergies. Et là, attention, parce que je vous parle pas ce soir dans ce direct-là pour vous faire peur, bien sûr, parce que les défunts peuvent avoir une influence sur nous si on se laisse influencer. Ça, c'est hyper important. C'est très important de le comprendre, ça. Un défunt peut nous influencer si on se laisse influencer. À partir du moment où est-ce qu'on dit non, je ne veux pas ce défunt-là dans mes énergies, je suis dans mes énergies, c'est à moi mes énergies, à ce moment-là, les défunts ne peuvent pas nous influencer. Alors ça veut dire que si un défunt a de l'influence sur nous de son vivant, il peut continuer, oui, à avoir de l'influence sur nous une fois qu'il est décédé, puis qu'il ne va pas dans sa lumière, et qui décide plutôt de s'accrocher après nous dans nos énergies. L'autre cas que je vous raconte, l'autre expérience que je vous raconte, il y a quelques années dans ma boutique, je faisais des nettoyages énergétiques. Donc, j'aidais les gens à faire leur nettoyage énergétique et je le faisais avec eux. Il y a un couple qui rentre dans ma boutique, c'est un couple de femmes qui rentre et une des deux femmes me dit « Bon, Marilyn, j'aimerais ça un bon nettoyage énergétique, j'arrive pas à reprendre le dessus, je suis fatiguée, etc. Je pense que ça me ferait du bien. » Parfait. Donc, sa conjointe attend dans la pièce à côté et moi, je commence le rituel de nettoyage énergétique autour de cette dame-là. Et tout en faisant le nettoyage avec la sauge, etc., je regarde dans ses énergies, qu'est-ce qui est dérangé, qu'est-ce qui n'est pas en équilibre, etc. Et je m'aperçois qu'il y a une femme qui est collée après elle, mais vraiment collée, puis elle est collée après son bras gauche. Alors, je lui demande, tout en faisant le nettoyage, est-ce que vous avez mal à votre bras gauche? Elle dit, oh mon Dieu, parle-moi-en pas, ça fait des années. Elle dit, j'ai consulté des médecins, j'ai fait de la physio, j'ai fait tout ce qu'il n'y avait pas. Elle dit, j'ai encore mal à mon bras, j'ai mal, c'est une lourdeur, ça me fait mal, mais les médecins ne trouvent pas ce que j'ai. J'ai dit, OK. Je continue de faire tout le nettoyage de la dame en question. Je reviens à son bras. J'ai dit, est-ce que votre maman, elle est décédée? Elle me dit oui. Elle dit, ça fait des années qu'elle est décédée. Je dis, OK. Mais j'ai dit, je vais vous expliquer quelque chose. Et là, je lui explique que sa mère, elle n'est pas dans la lumière, elle n'est pas traversée dans la lumière, donc elle n'a pas changé d'état de conscience, qu'elle est accrochée après elle dans ses énergies, non seulement qu'elle est accrochée après elle dans ses énergies, mais elle est accrochée du côté de son bras gauche. Alors, je lui dis, c'est possible qu'on la fasse partir. C'est possible que je l'enlève de vos énergies, mais j'ai besoin que vous acceptiez parce que si je le fais puis vous acceptez pas, l'entité va rester collée là puis elle le sait, l'entité. Hein? Donc, la femme, elle dit non, elle dit je veux que ma mère s'en aille dans la lumière. Et là, elle commence à me raconter que sa mère a toujours eu de l'emprise sur elle, qu'elle a toujours été derrière elle pour lui dire quoi faire. Puis elle dit, à chaque fois que je veux faire quelque chose, elle dit, il me semble que j'entends la voix de ma mère qui était comme de son vivant. Alors, j'aide la dame à enlever sa mère après son bras gauche. J'envoie cette dame-là dans la lumière et tout ça. Je finis mon nettoyage énergétique avec la dame et la dame, elle s'en va à la maison. Une semaine après, 1 ou 2 semaines gros maximum après, cette dame-là revient à la boutique. Et j'ai la mémoire des visages. J'ai la mémoire des gens. Surtout quand il arrive des expériences comme celle-là. Regardez, il y a quelques années de ça, je pense qu'il y a au moins 7-8 ans, puis je la raconte encore. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué.
Cette dame-là est revenue dans la boutique une semaine ou deux après, rentre dans ma boutique, je ne l'ai jamais reconnue. Je ne l'ai jamais reconnue. Elle avait tellement changé, mais tellement changé énergétiquement, même physiquement, là, bien, physiquement, entendons-nous, dans son comportement, dans son sourire, dans son visage. Une dame qui rentrait, là, les épaules toutes courbées, le visage tout affaissé, rentre dans ma boutique, les épaules remontées, le visage clair, on dirait qu'elle avait 20 ans de moins. Sa conjointe qui l'accompagnait me dit, Marilyn, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que tu as fait, mais ma femme, c'est plus la même. Elle est belle. Et l'autre n'arrêtait pas de me dire merci. Elle avait été libérée de sa mère, un poids qui lui pesait sur les épaules, sur le dos et sur le bras. Elle me dit, Marilyn, ça fait des années que j'ai mal au bras. Ça fait une semaine, j'ai plus mal au bras. Et j'ai revu cette dame-là plusieurs années plus tard et elle tenait encore à dire merci. Puis elle avait plus jamais eu mal à son bras. Elle avait plus jamais été aussi fatiguée. Alors, elle n'a jamais su, cette dame-là, que c'est à cause de sa mère qui était collée après elle dans ses énergies, qu'elle était comme ça, qu'elle était devenue comme ça et qu'elle endurait tout ça aussi. Donc, lorsque je vous parle de l'influence que les défunts peuvent avoir sur nous, effectivement, c'est des possibilités. Dans des cas extrêmes, et ça existe aussi, dans des cas extrêmes, il y a des entités qui vont pousser certaines personnes vivantes à poser des gestes qui, là, ne sont pas positifs. Et oui, ça existe. Oui, ça se peut. C'est une vraie minorité, par exemple, mais oui, ça se peut. Souvent, ce qu'on va voir dans ces cas-là, c'est des personnes qui, par exemple, sont en couple. On va parler d'un couple, je vais le donner en exemple parce que c'est arrivé à plusieurs reprises. On va parler d'un couple qui sont bien, qui sont heureux, qui ont un petit bébé, qui ont un petit bébé d'1 an, qui décident de changer de maison. Donc, ils vendent leur maison, s'achètent une nouvelle maison. Ils s'achètent une nouvelle maison et là, par exemple, l'agent d'immeuble va leur dire bon, ben ici, dans cette maison-là, elle n'est pas chère parce qu'il y a eu un suicide qui est arrivé, tout ça. Et là, la petite famille, ben, c'est pas grave, nous autres, c'est bien correct, on rentre dans la maison. Alors, tout le monde rentre dans la petite maison, on est heureux, on amène nos meubles, on redécore. Le premier mois passe, tout va bien. Deuxième mois, ça commence à aller un peu moins bien. Et là, monsieur commence à faire la baboune un peu plus souvent, commence à être fâché, pompé pour rien. Il se passe un autre mois, ça fait maintenant 3 mois, 4 mois qu'il reste dans cette maison-là. La jeune femme, elle veut continuer de sortir comme avant. Là, son mari, de moins en moins, « Ah non, je veux rester à la maison, non, j'ai pas le goût de sortir. » Et quand il sort, bien, ça va mieux. Il est plus de bonne humeur. Hein? Il arrive dans sa famille, il est content, il est heureux. Mais quand il revient à la maison, il a tendance à se rentrer à l'intérieur de lui, à ne pas parler, à devenir bougonneux et tout ça. Et au bout de quelques mois, bien, la première nouvelle qu'on sait, malheureusement, c'est que ce monsieur-là s'enlève la vie à son tour. Est-ce que vous pensez que le défunt qui s'est enlevé la vie avant, dans cette même maison-là, peut influencer cette nouvelle personne-là? La réponse est oui, malheureusement. Mais, je dis bien encore, il faut que l'homme en question ait une vulnérabilité, il faut qu'il y ait une base pour être influencé, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire « Mais on ne sait pas ce qui est arrivé. Écoute, il a changé. Depuis qu'il reste dans cette maison-là, il a changé. Jamais on n'aurait pensé. » Ça peut provenir de cette influence-là. Je ne vous dis pas que c'est 100% tout le temps. Comme là, si vous êtes fatigué, je ne vous dis pas que c'est 100% parce que vous avez un esprit, un défunt dans vos énergies. Pas du tout. Pas du tout. Il y a plein d'autres raisons. On ne va pas sauter sur cette conclusion-là tout de suite. Mais par contre, le sujet de ce soir, c'est est-ce que les défunts peuvent nous influencer? Et la réponse, elle est oui. J'en ai vécu, c'est pour ça que je vous partage les expériences ce soir. Et oui, il y a des défunts qui peuvent nous influencer dans notre façon d'agir, dans notre comportement. Mais je le répète, à la base, il faut qu'on ait certains comportements. Je vous donne un exemple. Tantôt, je vous parlais de quelqu'un, un défunt, qui aimait beaucoup boire dans sa vie. Bien, lui, quand il va mourir, s'il veut se coller après quelqu'un, il va se coller après quelqu'un qui boit, pas après quelqu'un qui ne boit pas du tout.
Quelqu'un qui ne boit pas du tout ne va pas se mettre à boire parce que son père est dans ses énergies. Non, fondamentalement, il n'y a pas ça à l'intérieur de lui. Même chose pour qu'est-ce qui est des drogues, qu'est-ce qui est de la cigarette, qu'est-ce qui est... Donc, fondamentalement, le défunt va se rendre dans les énergies d'une personne qui a déjà ça à la base, à l'intérieur de lui. Même si, comme on parlait tantôt, la dame prenait à l'occasion un petit verre de vin pour accompagner son mari, était rendu qu'elle buvait une bouteille, puis des fois c'était même deux. À la base, elle buvait déjà un petit verre de vin. Mais ce n'était pas une alcoolique, c'était pas quelqu'un qui en buvait tout le temps. Mais elle est devenue comme ça par la suite avec les influences de son mari du défunt. Donc, quand vous vous apercevez que votre comportement change, quand vous vous apercevez que vous êtes beaucoup plus fatigué, que les médecins vous disent je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Hein? Vous allez passer plusieurs examens chez le médecin, puis le médecin passe son temps à vous dire je ne sais pas qu'est-ce que tu as, je ne sais pas ce que tu as. Bien, ça se pourrait qu'il y ait un défunt qui soit dans vos énergies et qui prenne votre énergie. Alors, comment on fait pour se défaire de tout ça? Eh bien, premièrement, je vous suggère des nettoyages énergétiques, c'est sûr et certain. Une fois qu'on a fait le nettoyage énergétique, on s'entoure d'une belle lumière blanche et surtout, reprenez votre pouvoir. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites des choses, puis vous dites « Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas moi, ça. » Tout de suite, on reprend son pouvoir. Et si on entend des voix, si on se fait dire des choses, si on se laisse influencer, bien à ce moment-là, on met notre pied à terre, puis on dit « Non, je ne veux pas. Va dans la lumière, qui que tu sois, que ce soit papa, que ce soit maman, qui que tu sois, dans la lumière, moi, je veux pas faire ça. Je veux pas te donner de l'énergie, je veux pas être sous ton influence, etc. » Et là, on se débarrasse de ces défunts-là. Mais c'est sûr qu'il faut que vous compreniez que de laisser partir les gens vers la lumière, hein, papa, maman qui sont dans vos énergies, ça ne vous empêchera pas de communiquer avec eux. Mais c'est négatif de les avoir dans nos énergies, par exemple. Michel, est-ce que tu as vu des questions? Oui, j'en ai une tout de suite ici. Vas-y. Est-ce que les anges gardiens, c'est une question de Sonia Toulouse. Oui, Sonia. Est-ce que les anges gardiens peuvent intervenir pour faire sortir les défunts qui sont restés collés dans nos énergies? Oui, Sonia. On demande la présence de notre ange gardien, puis on demande à notre ange gardien de nous aider. Est-ce que l'ange gardien peut faire sortir, est-ce qu'il peut mettre dehors une entité, un défunt qui est dans nos énergies? Non, il ne peut pas le faire sans notre volonté à nous, sans notre conscience à nous, sans un travail de notre part, c'est sûr et certain. Puis une fois que l'entité, elle est sortie de nos énergies, on va sentir la différence, on va se sentir plus léger, on va se sentir plus de bonne humeur, on va se sentir plus d'énergie. Mais à partir de ce moment-là, il ne faut pas dire « Ah, ben mon Dieu, je m'ennuie, j'aimais ça quand maman était collée sur moi. » Eh, mon Dieu, dites pas ça parce que ça revient. OK? Donc oui, Sonia, l'ange gardien peut nous aider. Ensuite, Michel. Prochaine question, oui. Linda Bernatchez. Linda. Vous dites qu'il y a des défunts plus forts que d'autres. Oui. D'où vient cette force? Dans notre personnalité. Linda, de notre vivant, quand on meurt, on conserve la personnalité qu'on a. On évolue, on grandit, notre âme grandit, notre âme évolue, mais fondamentalement, notre personnalité est la même. Donc, quelqu'un sur Terre qui a beaucoup d'emprise sur les gens, bien, c'est un défunt qui a beaucoup d'emprise sur les gens quand il arrive de l'autre côté. Quelqu'un qui est très fort au point de vue de la psychologie, quelqu'un qui est très fort au niveau de l'influence. Vous savez, les narcissiques, les manipulateurs narcissiques, bien, ils ne changent pas quand ils arrivent de l'autre côté. Ils continuent d'être comme ça, ces gens-là. Là. Donc, oui, c'est ces gens-là, quand je parle d'un tempérament fort, bien, c'est ces entités-là. Mais encore une fois, je répète, c'est à partir du moment où une personne décède, puis que vous dites, bon, bien, papa, dans ta vie, tu avais de l'emprise sur moi, maintenant, tu es décédé, tu n'as plus d'emprise sur moi. Le papa, il ne viendra pas dans vos énergies avoir de l'emprise sur vous, même s'il y en avait de son vivant. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience, vous avez mis votre pied à terre, puis surtout qui est décédé maintenant. Quand les personnes sont vivantes, parfois on est sous leur emprise parce qu'on ne veut pas leur faire de peine, parce qu'on a peur pour un paquet de raisons. Mais une fois qu'ils sont décédés, là, il n'y a plus de peur à avoir, puis il n'y a plus de raison de plaire, ni rien de ça, là. OK? Oui, Michel. Prochaine question, Sylvie Boisvert. Sylvie. Qui dit, les défunts nous influencent. Elle dit, oui, les défunts nous influencent. Est-ce qu'en communiquant avec eux, on peut, nous, les influencer, les convaincre de nous laisser?
Oui. Est-ce difficile? Sylvie, c'est pas difficile. Parce qu'à partir du moment où on leur explique puis qu'ils comprennent, puis c'est pour ça qu'en début de direct, je vous disais que les entités qui sont collées sur nous, les défunts qui sont collés sur nous, ce ne sont pas forcément des mauvaises entités. C'est souvent des entités qui ne comprennent pas, qui ne réalisent pas qu'ils sont décédés, qui sont dans la confusion. Fait qu'à partir du moment où on prend le temps de prier pour eux, donc c'est-à-dire de leur parler, de leur dire, tu sais papa, là, tu sais maintenant que tu es décédé, puis que tu ne peux plus rester avec moi, qu'il faut que tu ailles rejoindre maman, que tu ailles dans ta lumière, que tu ailles avec ton ange gardien, etc. On leur parle et oui, ils peuvent comprendre. Est-ce qu'on peut les influencer? Oui, puis il faut les influencer à sortir de nos énergies. Puis visualisez-le, visualisez là, qu'il y a des choses qui sont dans vos énergies, puis que vous les enlevez, que vous les mettez à l'extérieur de vos énergies, puis que vos énergies sont maintenant belles, puis que vous faites une belle lumière blanche autour de vous, là, les défunts ne viendront pas coller sur vous. Non, non. Vas-y. Prochaine question. René a gagné. René. Donc, il y en a aussi qui prennent des corps d'un vivant pour vivre des expériences nouvelles qu'ils n'avaient jamais vécues. Le mot coller, est-ce que ça veut dire que près de la personne ou la personne est tout simplement possédée? Oui, René, ou est-ce que c'est un passeur d'âme? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Quand je vais parler qui sont collés dans vos énergies, les défunts, ce n'est pas des possessions. On ne parle pas de walk-in ici. On ne parle pas de possession. On ne parle pas d'exorcisme. Le défunt n'est pas dans votre corps physique. Il n'est pas à l'intérieur de vous pour agir. Quand un défunt fait ça, et ça, c'est très rare, mon Dieu, c'est très, très, très rare. Vous n'avez pas conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous perdez la carte, vous êtes pour vous évanoui pendant la période du temps où le défunt possède votre corps. Mais encore une fois, si on a déjà parlé dans les cas de walk-in, c'est pas ce que je parle ce soir. Ce soir, je parle d'une entité qui est collée dans nos énergies et qui, à travers nos énergies, peut nous influencer. Que ce soit de façon télépathique, hein, bien, pas que ce soit, c'est de façon télépathique, va nous influencer dans nos énergies. Et nous, on reçoit les vibrations énergétiques et télépathiques du défunt. Puis c'est là qu'on va avoir le goût de dire quelque chose, de faire quelque chose. Puis ce soir, je vous le dis, c'est quelque chose qui est négatif, quelqu'un qui vit dans vos énergies. Je ne parle pas d'un défunt qui va vous influencer positivement à dire un beau message, à dire quelque chose. C'est pas là qu'on s'en va parce que cette entité-là, télépathiquement, il peut nous donner de l'énergie, il peut nous influencer énergétiquement positivement. Moi, je parle des entités qui collent dans nos énergies et qui restent là et qui nous influencent d'une moins bonne façon. Oui. Prochaine question, Manon qui te demande, est-ce qu'un défunt peut faire en sorte que nous prenions un chemin que nous n'aurions pas pris? Il peut le faire, oui, tout à fait, parce que ça reste dans l'influence. Mais à la fois, il faut que cette influence-là vienne d'un défunt qui est collé dans nos énergies. Parce que les défunts ne connaissent pas notre futur. Les défunts ne peuvent pas interagir dans notre chemin de vie. Je lisais dans vos commentaires hier et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui écrivaient dans les commentaires, oui, les défunts peuvent nous influencer à rencontrer les bonnes personnes. Non. J'ai regret de vous dire que les défunts ne peuvent pas nous influencer à rencontrer les personnes dans le sens où ils ne savent pas qu'est-ce qui est bon pour nous. Ils ne savent pas qui doit être dans notre vie. Alors, est-ce que, en fait, oui, les défunts peuvent nous influencer, mais est-ce que c'est bien? Non, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, les défunts qui sont dans leur lumière ne font pas ça. Les défunts qui sont dans la lumière ne vont pas nous influencer à changer notre route. Les défunts qui ne sont pas dans la lumière, qui sont en confusion, qui sont collés dans nos énergies, peuvent nous influencer à faire des changements de route, mais là, ce n'est pas positif parce que ça ne veut pas dire que la route qu'on est en train de prendre, c'est celle-là qu'il fallait prendre. Là, je ne veux pas trop vous mêler. Ce soir, j'essaie de rester dans des lignes droites pour vous parler, hein, parce que c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je vais te poser une question rapide ici de José pendant que je suis en train d'ouvrir mes autres questions qui disaient, toi, Marilyn, les vois-tu si on te rencontre sur la rue? Oui, José, tout à fait.
Tout à fait. Il y a des choses qui ne démentent pas dans l'énergie des personnes, dans leur comportement, dans leur attitude générale. Il y a par contre des entités qui arrivent à bien se cacher. Ça aussi, j'en ai déjà vu. J'ai déjà fait, je vous le dis, là, quand j'avais ma boutique, j'ai fait plusieurs nettoyages énergétiques. Puis il y a des fois, il y en a qui réussissaient à se cacher, puis que je voyais à la toute dernière minute. Mais ça, c'est des fins, là, OK? Des fins finaux qui arrivent à faire ça. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Mais la majorité des entités ne se cachent pas, puis ils savent même pas qu'ils sont collés avec les gens qu'ils aiment. Ils réalisent même pas qu'ils font du tort aux gens qui sont vivants. Ils ne le réalisent pas. Alors oui, Josée, ça m'arrive de le voir tout de suite, quand une entité est collée sur une personne. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a Pascal qui te demande, une personne qui a une dépendance d'alcool, une personne vivante, peut avoir plein d'entités collées après? Oui, tout à fait. Quand les gens sortent, on parle souvent des cimetières. On parle souvent des cimetières, de ramener des entités des cimetières. Mais savez-vous où il y a encore plus d'entités? C'est dans les bars. Dans les bars, je vous le dis, dans les bars et encore plus dans les bars qui sont dans les sous-sols. Là, je vous le dis, là, des entités, il y en a au pied carré. C'est incroyable parce que beaucoup, la grande majorité, c'est toutes des entités du bas astral. Pourquoi? Bien, parce que c'est négatif. La boisson, c'est quelque chose qui est négatif. Je ne parle pas du verre de vin le dimanche après-midi, à la table, un repas entre amis, tout ça. Mais je parle des gens qui consomment beaucoup, qui sont dans les bars, là, qui sont assis sur un tabouret là, depuis 4 heures l'après-midi, puis il est rendu minuit le soir, puis ils sont rendus à 18 bières de prix. Oh boy, ça, je peux vous dire que cette personne-là, elle en a des entités de colle après elle. Tout à fait, oui. Michel, une dernière petite question. Prochaine question, Chantal Charbonneau qui te demandait, si un défunt était narcissique durant son vivant, mais que je suis en plein contrôle de ma vie, peut-il quand même venir me visiter dans mes rêves avec amour? Oui, tout à fait. Oui. Je m'en allais dire non parce que je ne voyais pas la question, mais oui, tout à fait, parce que oui, on évolue quand on arrive de l'autre côté. Un narcissique, là, ici, manipulateur, il peut arriver de l'autre côté, puis il peut évoluer de façon positive. Il peut venir nous voir dans nos rêves avec amour. Puis surtout si nous, on dit, bien, OK, tu viens me voir quand tu es de bonne humeur, quand tu es heureux, quand ça va bien, bien oui, il n'y a pas de problème à ça. C'est sûr et certain. Oui, ils peuvent le faire. J'ai pris des petites notes aussi, j'ai des choses à vous dire. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, bien, je vous invite à me suivre tous les mardis soirs comme ça dans mon direct. C'est complètement gratuit. Je vous le dis, tous les mardis soirs, vous venez ici, je partage mes connaissances avec vous, je partage des expériences, on jase comme ça, c'est complètement gratuit. Mais je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 janvier pour venir me rejoindre à mon Club des 12. Qu'est-ce que c'est le Club des 12? C'est 12 mois, 12 rencontres, 12 vérités. C'est une communauté, c'est une formation dans laquelle je vais vous suivre pendant les 12 prochains mois. Je vais vous faire évoluer, je vais vous aider à évoluer. On fait des expériences ensemble. D'ailleurs, la première rencontre vient d'être faite, donc elle est passée le 5 janvier. Alors, si vous vous abonnez, vous allez déjà avoir accès à votre première rencontre. On a créé notre arbre de réussite. Alors, ça, c'est une belle façon de commencer l'année en faisant notre arbre de réussite. Et on a fait une méditation aussi, une méditation guidée pour que vos souhaits se réalisent. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire, mais je vous le dis, vous avez jusqu'au 31 janvier, à la fin de l'année, 31 janvier, à la fin du mois, pardon. Vous avez jusqu'au 31 à minuit pour vous inscrire. Je vous ai mis le lien aussi. Allez-y. Si vous avez des questions par rapport au Club des 12, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez me répondre, vous pouvez m'écrire présentement dans les commentaires, mais vous pouvez aller sur le groupe Les Intuitifs Inspirés aussi. C'est justement la place où on peut aller poser toutes ces questions-là. Dans les jours qui vont suivre, je vais faire l'annonce d'un gros événement par rapport à la communication avec les personnes décédées, communication avec l'au-delà.
le plus gros événement qui ne se sera jamais fait au Québec. Je vais vous en parler dans les prochains jours. Vous allez pouvoir venir, vous allez pouvoir vous joindre à nous. Mais sachez que si vous vous abonnez au Club des 12 d'ici la fin janvier, vous allez avoir automatiquement un billet gratuit pour assister à ce gros événement-là. Mardi prochain, notre rendez-vous, 14 janvier. Écoutez bien le sujet. Comment donner un sens à sa vie? Hein? C'est un peu particulier comme rencontre qu'on va avoir mardi. Comment donner un sens à sa vie? Parce que j'ai eu beaucoup de messages pendant les fêtes de gens qui étaient perdus, de gens qui ne savaient pas s'ils étaient dans leur mission de vie, des gens qui se sentaient seuls, qui se sentaient à quoi bon vivre, à quoi bon être ici. Alors, comment on peut donner un sens à sa vie? Ça, c'est ce qu'on va jaser ensemble mardi prochain ici, dans notre mardi en direct, qui, je vous le rappelle, sont toutes en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Alors, allez vous abonner puis allez activer les notifications. Alors, moi, je termine notre direct de ce soir avec 2 messages que j'ai canalisés. Et les messages que je canalise, je vous le répète, c'est sur le formulaire que vous remplissez messagedelau-delà.com. Vous allez remplir le formulaire et vous inscrivez soit tous les réseaux, vous inscrivez soit YouTube, soit Instagram ou soit les Facebook Live comme ce soir. Alors, ce soir, le message est pour Elva Lantaigne de son fils Dave. Voici le message. Salut, maman. Je sais pas si je vais être capable de te parler jusqu'au bout. Je trouve ça tough de te parler de même, de cette manière-là. Oui, je sais où je suis rendue. C'est malheureux tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Je sais que tu as de la peine. Je t'entends. C'est dur à te dire, mais je suis délivrée. Délivrée de ce corps-là. Tu veux savoir ce qui me fait du bien? La musique. Oui, la musique. Je comprends mieux les mots maintenant. J'aurais voulu comprendre ça avant. Qu'on peut mettre des mots sur nos émotions. Qu'est-ce que t'en penses, toi, maman? Je veux pas que tu m'oublies, mais je veux plus que tu aies de la peine non plus. Je te demande pardon. Je suis pas toute seule où je suis. Il y a un homme qui m'aide quand je comprends pas. Je pensais connaître beaucoup de choses, mais je réalise que c'était pas vrai. Pas avec tout ce que je découvre ici. Décourage-toi pas, maman, on va se revoir. Je te le dis, moi. Donc, message pour Elva Lantaigne de son fils Dave. L'autre message, c'est pour Karine Côté de sa tante Huguette Daigneault. Donc, Karine, voici le message de votre tante. Allô, ma chouette, ça me fait du bien de te parler. En tout cas, il n'y en a pas gros qui croient à toutes ces affaires-là chez vous. Perds pas ton temps à leur dire que je suis venue te parler, rire. Mais quand ils ont quelque chose à demander, par exemple, là, ils espèrent fort que ça marche, rire. J'étais assez épuisée quand je suis partie, ça se dit pas. Heureusement, je me repose maintenant. J'ai pas encore commencé mon ménage, rire. T'es belle. Tu rayonnes, c'est pas mêlant de voir le monde courir après toi, rire. Oui, je te fais des signes, tu es capable de les comprendre. Là, je m'essaye avec un oiseau. J'embrasse ma famille, c'est certain, toi avec. Dis à ta mère qu'elle ne se décourage pas, d'où je suis, je l'aide comme je peux. La vraie vérité, c'est ici qu'on la trouve, pas ailleurs, rire. T'es bien fine d'avoir pensé à moi, merci beaucoup. Alors ça, c'est un message pour Karine Côté de sa tante Huguette. Et si jamais ce soir vous vous êtes senti interpellé par un des messages, prenez-le pour vous. Tout comme dans tous les messages que je vais donner, que ce soit sur mon Instagram ou que ce soit sur ma chaîne YouTube, quand vous écoutez le message et que vous vous sentez interpellé, vous sentez des émotions, vous sentez des énergies autour de vous, bien, ça se peut qu'il y ait un défunt qui veut passer à travers les paroles de Huguette, par exemple, ce soir, ou de Dave. Ils veulent passer à travers ces paroles-là
pour vous dire quelque chose à vous. Donc, prenez-le pour vous personnellement aussi. Je vous demande de partager la vidéo pour que les messages se rendent à Karine et se rendent à Madame Lantaigne ce soir. Et moi, bien, je vous dis merci beaucoup d'avoir été présente ce soir avec nous. Et je vous dis à mardi prochain pour un autre